Salut à toutes, je suis contente de vous retrouver pour démarrer cette série de comment préparer son voyage sur le chemin de Saint-Jacques. Donc aujourd'hui, on va aborder le choix entre guide papier et application. Je vais vous parler un petit peu de toutes les possibilités que vous avez. Donc vous avez deux guides papier qui existent. Il y en a peut-être certainement d'autres, mais les plus connus sont le guide Le Père et le Miam Miam Dodo. Vous avez certainement dû en entendre parler. Donc là, j'ai un guide Le Père avec moi. Donc ça se présente sous un format assez petit. Donc il faut compter à peu près 200 grammes pour ces guides papier. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est que personnellement, moi, au fur et à mesure des étapes, je déchirais les pages pour gagner du poids dans mon sac. L'avantage de ces guides, c'est que vous avez également, donc vous avez les cartes, vous avez les étapes qui sont proposées, mais vous avez également toutes les choses importantes à voir dans les villes que vous allez traverser, s'il y a des monuments particuliers, des points remarquables, voilà, donc c'est assez intéressant. Et vous allez y retrouver également toute la liste des accueils pour les pèlerins, donc que ce soit les gîtes, que ce soit les chambres d'hôtes ou les campings. Voilà, donc vous avez vraiment toute une liste et les informations dont vous avez besoin. Alors l'avantage du guide papier, c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd et encombrant dans le sac, mais l'avantage c'est que ça ne tombe pas en panne et ça ne se casse pas. Donc c'est vrai que c'est l'avantage du guide papier. Ensuite, vous avez les applications. Donc vous en avez vraiment de très bien faites. J'en ai utilisé pas mal sur mon chemin. Donc la première que j'ai utilisée, qui m'a beaucoup plu, c'est Buen Camino. Donc c'est une application qui se télécharge, elle est gratuite, mais vous pouvez participer justement en faisant un don pour cette application qui est vraiment très très bien faite. Elle vaut vraiment le coup. Donc là, vous allez retrouver un petit peu toutes ces choses qu'on peut retrouver dans les guides. Mais là, l'avantage, c'est que dans cette application, vous avez le choix sur tous les chemins. Donc vraiment, tous les chemins de Saint-Jacques qui sont référencés. Et dans ces applications, vous pourrez découvrir ça en allant jeter un œil. Là également, vous allez avoir les étapes prédéfinies avec les profils, le parcours de cette étape. Également, vous retrouverez à chaque fois les villes que vous allez traverser, de connaître les hôtels, les gîtes, les accueils pèlerins qui vous sont proposés. Et vous allez également avoir une autre partie sur cette application où vous allez pouvoir créer vos propres étapes. Donc, suivant le nombre de kilomètres que vous souhaitez faire dans la journée, ou par exemple, des fois, on arrive à la fin de l'étape et on se dit, tiens, je continuerai bien un petit peu. Donc, vous pouvez aller vérifier la prochaine étape, à combien ça vous rajoute de kilomètres, et y découvrir si vous allez pouvoir y trouver justement dans cette étape de quoi manger, de quoi vous loger, etc. Donc c'est vrai que cette étape, Buen Camino, cette application est vraiment très bien faite. Dans le même style, vous avez un site internet qui s'appelle grons.com. Il est en espagnol à la base, mais vous avez une possibilité de traduire en français. Et donc c'est le même principe en fait que Buen Camino. Et là aussi vous allez retrouver les diverses étapes, vous allez retrouver les gîtes, les magasins éventuellement que vous pourrez retrouver en chemin. Donc c'est vraiment très très complet aussi. Donc ces deux applications, je vous rappelle, Buen Camino, grons.com, sont vraiment des outils très intéressants. Alors après, vous avez aussi des choses pas mal pour se diriger toute la journée. Vous avez la possibilité d'utiliser Géoportail. Donc là, c'est vraiment un référencement GPS de tous les GR, de toutes les routes. Et c'est très très bien fait aussi. Et l'avantage en fait de ce site, c'est que vous savez à chaque instant en fait vous repérez votre point GPS en temps réel sur le parcours que vous avez prévu de faire. Donc si à un moment ça arrive, moi ça m'est arrivé dans le Béarn, finalement on loupe une bifurcation et là au moins grâce à votre point GPS, vous apercevez très vite que vous vous êtes trompé, donc vous avez le temps de rectifier votre direction. Donc vous avez Géoportail qui existe. Il existe également
IGN Rando, voilà, qui est très bien fait. Et l'avantage d'IGN Rando, c'est que là, vous avez en fait en référence même l'Europe entière. Donc pour l'Espagne, c'est très bien aussi. Une autre application qui m'avait été conseillée aussi à l'époque, c'est Osmand. Donc tout ça, je vous redonnerai les noms de toutes ces applications et de ces guides en commentaire. Donc Osmand, c'est une application qui est payante, mais vous avez 6 cartes gratuites. Donc ça vous permet en fait d'aller télécharger jusqu'à 6 régions espagnoles. Ce qui est tout à fait suffisant que vous preniez le Camino del Norte ou que vous fassiez le Camino Frances, vous allez pouvoir télécharger suffisamment les régions dont vous allez que vous allez devoir traverser. Voilà, donc globalement, toutes les applications et les guides que vous pouvez retrouver. Donc je vous redonnerai toutes les références en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si ça n'avait pas été suffisamment clair. Donc vraiment au niveau sécurité, c'est vrai que les applications c'est très bien. Comptez que là-dessus, il y a toujours le risque de la panne du téléphone, de la casse du téléphone, de la batterie qui se décharge. Donc je trouve que voilà, c'est un peu sérieux d'avoir quand même un guide papier avec soi qui sécurise quand même les choses et puis par contre de profiter de ces applications qui sont très très bien faites. Alors pareil, une autre application qui est très bien aussi qui vous permet de retrouver en fait les points d'eau sur les chemins que vous traversez. Donc c'est FreeTaps. Donc là, ça va vraiment vous permettre de repérer tous les points d'eau qui sont présents autour de vous. Donc ça aussi, c'est très sécurisant quand on fait de la randonnée en itinérance. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Et sinon, n'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo de comment préparer son chemin.